mauvaise aussi qui nous est arrivée. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que toute chose concourt pour notre bonheur. Tout ce que tu as permis que ça arrive, que ce soit bon, que ce soit mal, nous savons que tu l'as fait pour notre bien. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous réunissons nos voix ensemble pour te dire 3 fois merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Je vais nous demander de rester debout. Nous allons encore adresser à Dieu une prière, une courte prière, pour lui demander de nous parler. Et nous allons aussi écouter la parole de Dieu. Demande à Dieu de disposer ton cœur, de te donner la sensibilité spirituelle, de capter la révélation de Dieu, d'être en connexion avec le Saint-Esprit et que cette parole te bénisse. Prions en nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Je te bénis pour ce moment merveilleux que tu nous accordes en ta présence. Père, tout a été créé par la parole. Seigneur, s'il y a une chose qui a amené des transformations, des bouleversements, des changements, c'est ta parole, Seigneur Jésus. Les vides qu'il y avait dans l'univers a été comblé par la puissance de ta parole. L'échec de Pierre a été transformé en réussite par ta parole. Seigneur, nous voulons que nos vies aussi, Seigneur Jésus, subissent une transformation ce matin. Oui, parle à nos cœurs, parle dans notre esprit, parle-nous, Seigneur. Ces paroles qui sortent comme un couteau à double tranchant, Seigneur, pour convaincre, Seigneur Jésus, Au nom pour de placer Jésus, les fondements nouveaux. nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamons encore Jésus-Christ. Merci de reconnaissance pour son secours. Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Ce Dieu qui nous a accompagnés, qui a été avant nous, je vais dire devant nous, avant nous aussi, parce qu'il a commencé cette année avant nous. Il a commencé 2020 avant que nous ne commencions 2020. Et il a déjà commencé 2021 avant que nous ne commencions 2021. Et voilà pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Dieu avait des projets de paix et de bonheur pour cette année 2020. Il avait des projets de paix et de bonheur. Et je vais dire à quelqu'un que tout ce que nous avons vécu en 2020 était des projets de Dieu. Tout ce qui est arrivé de mal et tout ce qui est arrivé de bien était dans les projets de Dieu. Nous disons que c'est mal pour nous, mais Dieu le voyait bien pour nous. C'est ainsi qu'il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout. Il a été devant nous. Il a été aussi derrière nous. Il a été à côté de nous, marchant avec nous, pour que nous parcourions une année 2020 bénie, une année 2020 sécurisée, une année 2020 certes secouée par la pandémie, mais nous avons été gardés par Dieu. Secoués par beaucoup d'événements, mais nous avons été gardés par Dieu. Il y a des portes qui se sont ouvertes, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. En principe, cette fin d'année est une fin d'année où nous devons fêter et nous réjouir sérieusement. Quelles que soient les conditions qui sont mises en place, que nous ne recevions pas les familles dans nos maisons, qu'il y a beaucoup de conditions, beaucoup de restrictions, mais cela ne peut pas nous empêcher de fêter. Cela ne peut pas nous empêcher de célébrer Dieu. En principe, la veillée que nous faisons le 31 n'est pas pour glorifier une année, ce n'est pas pour glorifier autre chose, mais c'est pour célébrer Dieu pour une année qui se termine et une année qui commence en croyant que c'est Dieu qui a permis cela. C'est la raison de la veillée, c'est la raison du réveillon. Mais toute cette période de fin et toute cette période de début d'une autre année, ce sont des périodes où nous devons célébrer Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas seulement l'oméga, mais il est aussi l'alpha de 2021. Amen. Il n'est pas seulement le dernier, mais il est aussi le commencement de 2021. Amen. Nous avons mille et une raisons de lui dire merci, de le glorifier.
Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de la redéfinition de la grâce. La redéfinition de la grâce, pour dire, comme le dictionnaire définit le verbe redéfinir, il dit, c'est l'action de définir d'une nouvelle façon. C'est l'action de déterminer comment une chose, l'expression d'une chose que j'ai vécue, que j'ai exprimée auparavant, mais que j'exprime d'une autre manière. C'est ça la redéfinition. Le fait de dire autrement ce que j'avais déjà dit avant. Le fait de définir d'une autre manière que comme j'avais défini auparavant. La redéfinition de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la redéfinition de la grâce? La redéfinition de la grâce. Bien-aimé, dans l'action des grâces, qu'on appelle aussi la gratitude, le remerciement, la reconnaissance, donc dans l'action des grâces, nous devons faire un effort de sortir dans les rédits, de sortir dans les réfaits. Lorsque tu pries et que tu dis toujours les mêmes choses, que tu refais toujours les mêmes choses, comme une coutume, comme une habitude, non, il faut que nous sortions. Que nous sortions de cela. Amen. Amen. Il faut sortir des rédits, il faut sortir des réfaits. Pourquoi? Parce que Dieu à qui nous rendons grâce, il renouvelle sa bonté. Il fait toutes choses nouvelles. À chaque fois qu'il nous bénit nouvellement. Amen. À chaque fois qu'il renouvelle sa bonté, c'est une nouvelle bonté. C'est pourquoi on dit il renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire chaque matin, il ne donne pas la bonté qu'il avait donnée hier. Il donne une nouvelle bonté. Il redéfinit sa bonté pour nous. Alléluia. Amen. Il refait chaque chose nouvelle. Même si il nous donne les mêmes choses qu'il nous avait données, mais il les donne d'une autre manière, à une autre façon. Il cherche toujours une autre façon de faire les choses, afin que nous soyons toujours dans l'actualité, mais que nous ne soyons pas dans le passé. C'est ainsi qu'il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Parce que sur le point d'arriver, je ferai quelque chose de nouveau. Il fait toujours quelque chose de nouveau. Au point où nous sommes arrivés, Dieu fait quelque chose de nouveau. Au point où nous arriverons demain, Dieu fera quelque chose de nouveau. Au point où nous arriverons au lendemain, Dieu fera encore du nouveau. Voilà pourquoi quand nous rendons grâce à Dieu, nous ne devons pas toujours nous redire, mais nous devons le faire d'une autre manière. Nous devons redéfinir notre action des grâces. Nous devons redéfinir notre adoration. Nous devons redéfinir la grâce. Amen. Amen. Celui qui est dans une monotonie dans sa prière, ça prouve seulement que tu n'es pas accessible à la révélation de Dieu. Tu n'es pas accessible à l'inspiration du Saint-Esprit. Tu es comme déconnecté. Lorsque tu fais des rédits et des réfaits dans ta prière, certes, il y a certaines phrases par amour pour Dieu, comme ça sonne tellement bon et ça nous donne beaucoup d'amour pour Dieu, nous les rédisons. Mais lorsque ta prière est une routine où tout est ancien, tout est habituel, il n'y a rien de nouveau en ça. Bien-aimé, pose-toi une question. Si tu as une nouvelle révélation du Dieu que tu es en train d'adorer, si tu as une nouvelle révélation du Dieu à qui tu es en train de rendre grâce, parce que lorsque tu reçois la nouvelle révélation de Dieu, cette révélation va te pousser à l'adorer autrement. Cette action de grâce sera rendue d'une autre manière, parce que ça vient d'une autre révélation. Ça vient d'une nouvelle inspiration. Celui qui est connecté à l'Esprit de Dieu recevra une nouvelle inspiration dans son adoration. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit t'inspirera. Mais si tu n'es pas connecté, tu te rediras.
Pour toi, la prière sera une récitation où tu viens, tu dis les mêmes choses, à la même façon, de la même manière. Il est important de redéfinir la grâce. À chaque fois que tu la rencontres, redéfinis-la. Amen. Amen. Oh bien-aimé, le Dieu acquis, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui renouvelle sa bonté, qui renouvelle. J'aimerais que quelqu'un dise renouveler. De rendre chaque chose nouvelle. Tu connais l'argent. Tu as déjà touché l'argent. Mais le même $100, que tu as touché il y a 2 jours, lorsque Dieu veut te donner encore un $100, sache que ça sera un $100 donné autrement. Parce qu'il renouvelle sa bonté. Les mêmes choses qu'il fait, mais il les renouvelle, il les renouvelle pour toi. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, mais sache qu'avec Dieu, il renouvelle. La bonté existe, mais il renouvelle chaque matin la bonté pour nous. Alors à ce Dieu, nous devons rendre l'ascenseur. Comme lui renouvelle ses bontés dans nos vies, nous devons aussi renouveler notre adoration envers lui. Nous devons aussi renouveler nos remerciements envers lui. Nous devons lui dire merci autrement. La dimension doit monter. Le niveau doit changer. L'attention et la considération doivent être encore maximisées lorsque tu rends grâce à Dieu. L'attention et la considération à laquelle tu donnes à la prière, l'action de grâce. Je disais l'attention et la considération que tu accordes à la prière, l'action de grâce. Parce qu'on accorde plus d'attention et de considération à la prière du combat spirituel. On accorde beaucoup plus d'attention et de considération à la prière de demande. Mais renouvelle la prière d'action de grâce. Fais-le encore avec beaucoup d'attention et de considération. Redéfinis la grâce. Bien aimé, il y a des gens qui ont redéfini la grâce. La grâce, comme on l'a vu pendant ce mois, la grâce a existé. Depuis toujours, depuis le début, la grâce a existé. Elle s'est manifestée dans la vie des gens. Au fil du temps, ainsi que Dieu progressait avec l'humanité, la grâce se manifestait. C'est ainsi que nous pouvons voir une personne comme Noé, de son temps. La Bible dit, Noé trouva grâce devant les yeux de l'Éternel. La grâce existait. Mais il y a des gens qui ont redéfini la grâce selon la révélation qu'ils ont reçue. Job, par exemple, il dit, j'ai toujours entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Ça veut dire, j'ai expérimenté une grâce d'entendre. Mais maintenant, je suis capable de définir une grâce, pas seulement comme une faveur qui me permet d'entendre, mais aussi une faveur qui me permet de voir. Job redéfinit la grâce comme une capacité de voir. Tu as reçu la grâce d'entendre les prophéties, mais sache qu'un jour tu définiras la grâce comme une capacité qui te permet de toucher ces prophéties. Tu as défini la grâce comme une visitation spirituelle de Dieu. Mais sache que cette grâce sera aussi définie dans ta vie comme une visitation palpable, une visitation physique de Dieu. Tu toucheras la bénédiction que tu attends. Tu toucheras l'exaucement de ta prière. Mais lorsque ça se fait, applique-toi à redéfinir la grâce. Applique-toi à lui rendre l'ascenseur, lui retourner l'ascenseur. J'ai entendu parler de toi. Je t'entends toujours, tu fais les miracles, tu m'as même parlé, tu m'as fait du bien. Mais aujourd'hui, je t'expérimente à une autre dimension, la dimension du voir, la dimension du toucher. Job redéfinit la grâce. Il y a aussi un homme comme Paul qui redéfinit la grâce. Il dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, il dit, mon fils Timothée,
puise tes forces dans la grâce. Donc pour Paul, la grâce est une source dans laquelle on puise ses forces. Voilà la façon dont Paul redéfinit la grâce. Une source dans laquelle on puise ses forces. Pour toi, la grâce, c'est quoi? Si pour toi, la grâce est une faveur imméritée, mais pour moi, Paul, la grâce est une source dans laquelle je puise mes forces. Je me fortifie dans la grâce. Lorsque je me sens faible, je sais où je vais trouver la grâce. Je sais où aller puiser la grâce. Pour moi, la grâce est une source. La grâce est une source de bonté. C'est une source de miracles. C'est une source de force. C'est une source de puissance. C'est une source de richesse. C'est une source de délivrance. C'est une source du salut. Comment redéfinis-tu la grâce de Dieu? Moïse, lui, redéfinit la grâce et il dit, pour lui, la grâce c'est quoi? Pour Moïse, la grâce est un préalable pour voir la gloire de Dieu. C'est ainsi que Moïse redéfinit la grâce de Dieu. Quand Paul définit la grâce comme une source, quand Job définit la grâce comme une capacité de voir ce que j'ai entendu, mais pour Moïse, la grâce est un préalable pour voir la gloire de Dieu. Il dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Si je trouve grâce à tes yeux, si seulement je trouve grâce, ce n'est pas à cause des offrandes que je t'ai données. Ce n'est pas à cause de mes connaissances. Ce n'est pas à cause de mes compétences. Ce n'est pas à cause de ce que je sais faire ou des relations que j'ai ou de ce que j'ai appris, des biens que j'ai, des services que je te rends parce que j'évangélise, parce que je conduis l'adoration, parce que je suis ton serviteur. Ce n'est pas à cause de tout cela. C'est à cause de ta grâce que je peux voir ta gloire. Il n'y a que ta grâce qui peut me donner accès à ta gloire. Si seulement la grâce peut être là, comme un protocole devant la porte de ta gloire, je verrai ta gloire. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux, on dit approchons-nous avec assurance du trône de grâce, parce que la grâce est un préalable qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. La grâce est un préalable qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Je disais que la grâce est un préalable qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu. On n'en avait pas le droit jadis. Mais la grâce est morte sur la croix. Et en mourant sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et la loi a été brisée ce jour-là. La loi qui nous empêchait d'entrer dans le Saint des Saints. On était même des gens qui devaient être dans le parvis. Seuls les sacrificateurs entraient dans le lieu saint. Et seul le sacrificateur principal pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par année. Mais lorsque la grâce meurt sur la croix, le voile du temple se déchire et nous avons accès. La grâce nous ouvre la porte dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons accès parce qu'il y a une clé qui a ouvert la porte et cette clé s'appelle la grâce. La grâce ouvre des portes. Si elle nous a ouvert la porte des cieux, si elle nous a ouvert la porte du lieu très saint de Dieu, à combien de plus forte raison nous ouvrira-t-elle pas des portes de voyage, des portes de richesse, des portes de bénédiction? La grâce ouvre la porte. Je prie Dieu en cette fin d'année que la grâce t'ouvre des portes dans les domaines que tu attends. Si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, parfois, quand nous parlons de la grâce comme une faveur imméritée, nous ne voyons que le bon côté. Et j'aimerais te montrer quelque chose ce matin. Nous voyons que le bon côté. La grâce, faveur imméritée. Mais sache que la grâce, comme faveur imméritée, elle a fait mériter à certaines personnes des choses qu'ils ne méritaient pas.
C'est ça d'ailleurs, c'est qu'on définit quand on dit la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, elle m'a donné accès à des choses que je ne méritais pas. J'aimerais te faire voir, est-ce que Job méritait de souffrir? Mais il a souffert par la grâce de Dieu. Donc la grâce était une faveur imméritée pour Job. Il ne méritait pas de souffrir, mais la grâce lui a fait souffrir. Il y a certaines souffrances que tu as subies. Ce n'est pas parce que le diable t'a fait souffrir. Ce n'est pas parce que Dieu est contre toi, mais parce que Dieu t'a fait grâce de souffrir, parce qu'il avait quelque chose de meilleur à te donner après cette souffrance. Tu as mérité une souffrance que tu ne méritais pas, parce que par la grâce de Dieu, tu devais souffrir pour être excellent. Joseph, méritait-il la prison? Méritait-il d'être vendu en Égypte? Mais la grâce lui a fait souffrir. La grâce lui a envoyé en prison. Une faveur imméritée. Joseph a eu le privilège d'être le prisonnier de Potiphar. Joseph a eu ce privilège, une faveur d'être prisonnier. Je parle de faveur parce que je ne vois pas le début de l'histoire, mais je vois la finalité de l'histoire. Je vois le résultat que ce parcours a produit. En débutant l'histoire, tu verras Joseph comme une personne maudite. Mais comment ce jeune homme, il souffre comme ça? Il est toujours dans les problèmes. Il est haï par tout le monde. Ses propres frères, ses propres sœurs lui vendent. Il se retrouve en Égypte seul. Il devient même esclave de Potiphar. La femme du Potiphar aussi commence à lui chercher des problèmes. Tout ça, c'est la grâce qui est en train de tracer le chemin. La grâce lui fait des choses, lui fait vivre des choses qu'il ne méritait pas de vivre. Non, Joseph ne méritait pas cela. C'était un garçon doux, gentil, poli, craignant Dieu. Méritait-il tout ça? Mais la grâce lui a fait mériter cela. Une faveur imméritée. La grâce lui a fait mériter ce qu'il ne méritait pas de vivre. La souffrance qu'il ne méritait pas de vivre, la grâce lui a fait mériter. Et comme c'est la grâce qui lui avait fait mériter cette souffrance, la grâce a aussi intervenu pour lui faire sortir de la souffrance et lui amener dans l'élévation. Dans l'école de la grâce, sois patient parce que c'est que la grâce est en train de te faire vivre, c'est pour ton bien. Amen. N'attribue pas toutes les souffrances au diable et aux démons. Il y a certaines souffrances qui sont des souffrances de l'école de la grâce. Des souffrances que tu ne mérites pas. Mais une faveur imméritée t'est accordée pour que tu mérites ce que tu ne mérites pas. Amen. Est-ce que moi vraiment, Seigneur, moi ton fils, je peux souffrir comme ça? Je peux manquer ça? Oui, la grâce a voulu que tu le manques. Parce que ce que tu auras sera en plus grand nombre que ce que tu manques aujourd'hui. Est-ce que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, méritaient de souffrir dans le désert? Mais la grâce les a menés dans le désert. Pendant qu'il y avait un chemin court où ils pouvaient faire une courte distance et arriver dans la terre promise. Mais la grâce les amène dans le désert. Deutéronome 8, verset 2 dit, je vous ai amené dans le désert pour vous faire souffrir. La grâce fait souffrir. Pour vous faire souffrir, afin de voir si vos cœurs seront toujours tournés vers moi, si vous m'obéirez toujours. La grâce est une école. Elle ne bénit pas seulement, oui, elle bénit toujours, je voulais dire, elle ne fait pas toujours du bien, parfois elle fait souffrir aussi. Pour donner accès plus tard. Pour donner accès plus tard à une grande bénédiction. Amen. Une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la même grâce qui t'a fait pleurer, c'est la même grâce qui te fera aussi sourire. Amen. Prenons Rachel. Est-ce que Rachel méritait d'être stérile? Est-ce qu'elle méritait d'être stérile? La Bible nous présente Michal, la fille de Saül,
comme étant frappée de stérilité. Elle est morte de stérilité parce qu'elle s'est moquée de David, de son mari, pendant qu'il glorifiait le Seigneur. Elle lui a même interdit, mais toi, roi, un grand roi comme toi, tu danses et tu exhibes tes jambes comme ça devant les peuples. David lui a dit, ce n'est pas pour un homme que j'ai dansé, c'est pour Dieu. Et à cause de cela, Dieu a frappé Michal de stérilité. On peut dire qu'elle méritait un peu cela, mais Rachel, qu'est-ce qu'elle avait fait pour mériter la stérilité? Mais la Bible nous dit que Dieu rendit Rachel stérile. Donc la grâce lui a rendu stérile. Mais pour une grande bénédiction, elle a eu un fils que sa rivale, Léa, n'a jamais eu. Elle a eu Joseph. C'est lui qui a amené la bénédiction dans la famille de Jacob, qui les a amenés en Égypte pendant qu'il y avait la famine partout dans le monde. C'est lui à qui Dieu a donné la vision, qui serait le leader de la famille, et que même ses parents se prosterneront devant lui. Elle est devenue premier ministre en Égypte. Issue de Rachel. Celle que Dieu a rendue stérile par la grâce. J'aimerais encore le redire, la même grâce qui t'a fait pleurer, c'est la même grâce qui te fera sourire. La même grâce qui t'a fait pleurer, c'est la même grâce qui te fera éclater de joie. Comment définis-tu la grâce aujourd'hui dans ta vie? Après avoir vécu toutes les bontés de Dieu, comment es-tu capable de définir autrement la grâce? Qu'est-ce que la grâce a fait dans ta vie? Qu'est-ce que la grâce a fait pour toi? Y a-t-il quelque chose de nouveau que la grâce a fait pour toi? Comment définis-tu la grâce? Écoute, Dieu lui-même a redéfini la grâce. Dieu a redéfini à plusieurs reprises la grâce. À plusieurs reprises dans la vie des gens, Dieu redéfinissait la grâce. Et finalement, il vient redéfinir la grâce pour l'humanité. La grâce qui était anonyme dans les anciens temps. Ah, Moïse parlait de la grâce comme un préalable qui pouvait lui faire voir la gloire. Mais c'est quoi le nom de cette grâce? David pouvait expérimenter la grâce, mais c'est quoi le nom de la grâce? Job a vu la grâce, mais c'est quoi le nom de la grâce? Elle était anonyme, mais lorsqu'il a s'agi que la grâce soit bénéfique pour toute l'humanité, Dieu donne un nom à la grâce, et c'est le nom de Jésus. Dieu définit la grâce comme Jésus. Ainsi, Ephésiens 2, verset, Jean 1, verset 14 à 16, la Bible dit, la parole a été faite chair, elle est venue habiter en nous, pleine de grâce. Et au verset 16, il dit, nous avons reçu tout pleinement de lui et grâce pour grâce. Dieu a redéfini la grâce en lui donnant le nom de Jésus. La grâce, c'est Jésus. J'aimerais dire ça. Jean 1, verset 14 à 16. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, du Fils du Père, du Fils unique venu du Père. Je disais Jean 1, 14 à 16. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Il parle de qui? Il parle de la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce. Jean lui a rendu témoignage. Il a rendu témoignage à cette parole qui a été faite chair. Nous comprenons directement qu'il parle de Jésus. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, celui qui vient après moi m'a précédé. J'aime comme ça sonne. Celui qui vient après moi m'a précédé. Donc en réalité, il est venu avant moi. Celui qui vient après moi, en réalité, est venu avant moi.
Vous m'avez vu commencer le ministère, mais vous croyez que j'ai commencé avant lui. Non, lui, il avait déjà commencé. C'est ainsi que Jésus disait, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est lui qui vient après moi, m'a précédé. C'est lui qui est derrière nous pour assurer que 2020 est en train de finir bien. Il est déjà devant nous dans 2021. Ah, c'est la révélation avec laquelle je veux que tu commences l'année 2021. Il n'est pas seulement derrière nous, en train d'assurer que la pandémie ne te touche pas en 2020, mais il est déjà aussi en 2021. C'est lui qui vient après moi, m'a précédé. Amen. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et qu'est-ce que nous avons reçu? Grâce sur grâce. Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Voilà comment Dieu redéfinit la grâce comme une source de salut pour toute l'humanité. C'est ainsi que je disais que dans l'ancien temps, la grâce était anonyme. Ah, ils bénéficiaient de la grâce, mais ils ignoraient que le nom de la grâce était Jésus. Mais quand il a s'agi pour toute l'humanité, la Bible dit la grâce de Dieu, source de salut pour toute l'humanité, a été manifestée. Et quelle est cette grâce qui a été manifestée? C'est Jésus, la parole qui a été faite chair. La grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce de Dieu, c'est ce Jésus qui est mort sur la croix. C'est ce Jésus qui est mort pour nos péchés. Comment définis-tu la grâce qui s'est manifestée dans ta vie? Comment redéfinis-tu la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie? Lorsque tu t'agenouilles pour dire merci à Jésus, comment lui dis-tu merci? Comment redéfinis-tu ton remerciement? Comment reformules-tu tes mots, tes phrases, tes idées, tes pensées lorsque tu es en train de l'adorer, lorsque tu es en train de le remercier? Oh bien-aimé, il convient pour nous que nous puissions redéfinir la grâce, que nous puissions retourner l'ascenseur à Dieu qui renouvelle sa bonté dans nos vies. Il se donne ce travail de renouveler. Il n'est pas lazy pour dire, ils n'ont qu'à prendre ce que je leur avais donné hier. Ils n'ont qu'à manger ce que je leur avais donné hier. Dieu est pareil à cette maman qui fait sa nourriture chaque jour pour ses enfants, pour sa famille. Chaque jour. Elle ne se dit pas, je vais préparer et puis je vais mettre dans le frigidaire pour qu'il réchauffe et qu'il mange. Oui, c'est pas mal. Ça, c'est à notre nature, à nous les humains, parce que nous sommes lazy. Non, pas lazy, mais nous sommes limités. Nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité. Nous sommes limités par le temps, nous sommes coincés par de multiples occupations. Mais Dieu a tout ce temps-là pour préparer la nourriture chaque jour, pour que tu manges une nourriture de chaque jour. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Chaque jour, il donne un nouveau pain. Chaque jour, il donne un nouveau pain. Il prépare une nouvelle nourriture chaque jour. Il nous renouvelle une nouvelle bonté chaque jour. Retournons-lui l'ascenseur. En redéfinissant la grâce, tu as fait une nouvelle chose. Je t'adore d'une nouvelle façon. Tu as fait une nouvelle chose. Je te remercie d'une nouvelle façon. Mais le combat à niveau, au lobby que le la ressemblera, tellement que ça va s'en boulogne à mingi, dans ensemble la terre, n'a fait comme attendre Nicolo à Kitty. Donc point ça mon aura spécial. Na créer ka scène mon go, ça mon accueil. Donc à ça on aura pour ça un plaisir.
créez-moi scène, mon kobola sentir que, mais pas ni à ça, non, je ne suis pas obligé de prier comme ça, mais la salle est différent. Que ça soit quand même différent. Vous savez, quand on est amoureux, on cherche toujours à faire quelque chose de nouveau pour celui qu'on aime. On cherche toujours à lui dire des nouvelles phrases. En tout cas, qui est le moment où on a reformulé dans le lycée où on a des langues. Mais quand nous adorons Dieu, est-ce que nous cherchons qu'il nous a pas eu kabini? Redéfinir la grâce. Remercie-le avec une nouvelle connotation. Le même Dieu, sa même puissance. Et quand tu te mets à l'adorer, il y a des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles qui montent dans ton cœur, des paroles qui résonnent de toi, qui sortent de toi, et tu te dis, oh, il faut que je le sorte, il faut que je le dise, parce que la grâce s'est manifestée d'une autre façon. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Crée toujours du nouveau lorsque tu adores Dieu. Crée toujours du nouveau. En fait, lorsque nous adorons, ce n'est pas nous qui créons les paroles. Ce n'est pas nous qui les créons. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire ce que nous devons dire. Mais pour que le Saint-Esprit t'inspire, tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu pries tout en étant distrait, tu ne pourras jamais expérimenter les révélations de cette prière. Dans cette prière, tu ne pourras jamais recevoir les révélations. Il te faut être concentré. Il te faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Et là que tu seras en train de prier, avant que tu le comprennes, tu auras des larmes qui coulent de tes yeux. Avant que tu le comprennes, tu sentiras que dans ton cœur, il y a un amour débordant. Il y a une joie débordante. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a visité. Quand je vois des personnes comme David adorer, sa manière d'adorer, tu lis les psaumes que David a écrits, tu te dis, waouh, voilà la révélation que lui a de Dieu. Quelle est la révélation que nous avons de Dieu? Du Dieu qui nous fait le bien chaque jour. Est-ce que nous sommes capables de reformuler, de structurer des bonnes phrases pour exprimer ce que Dieu a fait pour nous? Le reformuler et lui dire, tu sais, quand quelqu'un te fait du bien, tu sens vraiment que c'est du bien. C'est vraiment du bien. Imagine-toi aujourd'hui, quelqu'un avec qui tu as étudié, il a étudié avec beaucoup de gens. Il était collègue à beaucoup de gens dans la salle. Mais lorsqu'il devient Premier ministre, il se souvient qu'il y a une certaine personne avec qui j'avais étudié. Malgré toutes les personnes avec qui il a étudié, il pense à toi. Ah, écoute, je reconnais tes compétences, je reconnais comment tu étais fort à l'école, je connais ta façon de penser, je sais que tu mérites cette place de conseiller du Premier ministre. Je vais travailler avec toi. C'est un privilège, il pouvait prendre n'importe qui. C'est un privilège. Comment remercieras-tu ce genre de personne? Tu sais que parfois tu manqueras même les mots. Merci. Les mots te manquent. C'est ça ce que je suis en train de dire. Ce Dieu qui fait des choses plus grandes que nous rendre des conseillers des premiers ministres. Comment reformulons-nous nos phrases pour lui dire merci? Non, le problème c'est que la plupart des fois, nous déconsidérons les choses que Dieu fait pour nous. Nous déconsidérons les bontés de Dieu dans nos vies. Nous ne prenons pas ça avec beaucoup de valeur. Nous ne prenons pas ça avec beaucoup de considération. Ça veut dire, ça s'est fait, c'est passé. Ah oui, Dieu a fait, c'est passé. Oh, Dieu m'a ouvert une brèche, c'est passé. Dieu m'a donné un nouvel emploi, c'est passé. Bon, ça passe comme ça, comme si c'était rien du tout. Et pourtant, la Bible dit dans Jacques 1, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait
viennent d'en haut, du Dieu des Lumières. C'est-à-dire tout ce que Dieu donne est parfait. Si Dieu te donne un travail, c'est parfait. Si Dieu te donne un mariage, c'est parfait. Si Dieu te donne une voiture, c'est parfait. Tout ce qui vient de Dieu est parfait. Voilà pourquoi Jésus
J'aimerais que tu ouvres les yeux, que tu considères, que tu regardes ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille en cette année 2020? Alors rends grâce à Dieu pour tout cela. Moi, j'étais en train de dire merci à Dieu. Tantôt au piano, je disais merci à Dieu pour la mort de mon père au début de cette année. J'ai senti encore l'amour monter pour lui et j'ai versé des larmes. Et j'ai compris encore que Dieu l'avait voulu ainsi. Tout ce qui arrive, de bien ou de mal, c'est Dieu qui le veut et c'est pour notre bien que toute la gloire lui revienne. Nous allons rendre grâce à Dieu d'abord pour nos familles, élevant nos voix et prions.